En chapeau de cette émission, on va s'intéresser à cette actualité. Cellou Dalein Diallo s'est désisté de la plainte déposée au tribunal de première instance de Kaloum contre Fatou et Ousmane Nieloy, accusés de diffamation et injure. Toutefois, les sœurs et frères de l'ancien Premier ministre guinéen maintiennent leur plainte contre les deux mises en cause. Alors, cher Tolker, cette plainte sera-t-il profitable à Cellou Dalein Diallo, politiquement bien sûr, hein, Emmanuel? Politiquement, je ne pense pas, parce que c'est vrai, au-delà de l'aspect juridique, il y a la personnalité de Cellou Dalein Diallo elle-même qui devenait clivante dans cette procédure, parce que c'est quand même difficile pour l'opinion de concevoir, parce que les avocats d'Agnès justement commençaient à mettre cela en avant. Monsieur Cellou Dalein Diallo, ancien Premier ministre, président d'un grand parti politique, candidat à l'élection présidentielle, surtout qui se proclame président, vainqueur de l'élection présidentielle de 2020. Est-ce que quelqu'un qui se proclame président de la République peut-il poursuivre ses citoyens devant des tribunaux pour des faits de ce genre? Les avocats commençaient justement à surfer sur cette vague. Donc je pense que Cellou Dalein Diallo, pour des questions de personnalité, a su faire machine arrière et retirer cette plainte. C'est un aspect qui est important. Mais de l'autre côté, il y a aussi le risque que représentait l'ouverture d'une telle procédure judiciaire. Je ne vois pas qu'est-ce que les Nieloy perdent en allant en procès avec Cellou Dalein Diallo. Ils n'ont rien à perdre. Ousmane Nieloy, il est déjà en prison. Il n'a rien à perdre en allant à un nouveau procès. Fatou Nieloy, s'il perdait ce procès, ça va être encore une autre peine pour lui. Oui, bien entendu, mais justement, cette peine, elle va se faire où? À la même cellule où il vit déjà depuis quelques mois. Personnellement, je pense qu'il n'a rien à perdre. Et d'autant plus que lui, il n'a pas de carrière politique à défendre. Mais je prends le cas Fatou Nieloy, qui est la nouvelle personne ajoutée à cette procédure. Elle a quand même fait des révélations. Elle a accusé Cellou Dalein Diallo de faits assez graves. Je me demande comment est-ce que elle et Cellou Dalein iraient à décortiquer chacun des aspects de ces accusations, de cette procédure judiciaire. N'oublions pas qu'il s'agit là d'un homme présidentiable et d'une citoyenne qui est aujourd'hui plus proche de la prison que d'une liberté totale. Donc il y avait cet aspect-là. Et qui est surtout soutenu par le fait que les Nieloy ne sont pas venus comme par hasard, ils sont venus de quelque part, ils ont été membres de l'UFDG, ils connaissent des choses, ils se connaissent avec Cellou Dalein Diallo. Donc, ouvrir une telle procédure devant la justice, ça voudra dire peut-être ouvrir la boîte à Pandore. Et moi, je pense que politiquement, Cellou Dalein Diallo serait le plus grand perdant. Parce que, encore une fois, je suis convaincu le fait de retirer la plainte, c'est pourquoi j'ai demandé, justement, le fait qu'il ait retiré cette plainte, est-ce que ça ne va pas finalement sauver c'est ce que j'essaie d'expliquer justement. C'est lui qui profite aujourd'hui. Oui, il aurait plus perdu que les Nieloy. Et donc, je pense qu'il l'a compris et au bénéfice de son image politique, il s'est rétracté. Parce que ce n'était pas profitable pour lui d'aller à une procédure judiciaire. Et de l'autre côté, sur le plan social, bien entendu, au sein de l'opinion, ça fait aussi un point pour lui. Il a retiré sa plainte, c'est un homme qui a le dos large, qui peut pardonner, et il en tire un bénéfice politique. Bien, il en tire un bénéfice. Voilà, est-ce que vous partagez le même avis que Emmanuel? Est-ce qu'aujourd'hui, Cellou gagne plus que s'il acceptait d'aller en procès avec les Nieloy? Écoutez, tout dépend de l'angle sous lequel on regarde la chose. Parce que d'accord, du côté des militants et sympathisants qui sont de la même communauté pour la plupart que les deux partis, les membres des deux partis, Cellou peut justement engranger quelques sympathies de plus pour dire justement, comme l'a dit Emmanuel, que voilà, il passe pour un grand monsieur qui sait accepter des choses, prendre des coups, pardonner, surtout quand il est face à quelqu'un qui est plus faible. Cela dit, le contraire n'est pas à exclure, parce que quand on sait que Cellou a porté plainte contre ces deux seulement quand
ils se sont retrouvés, quand je dis ils, c'est deux frères, voilà, les messieurs et dames, voilà, dont j'ai du mal à prononcer le mot. Ah ben oui, Pour éviter justement on parle de Niéloï, d'être victime justement de ce que j'entends. Ne vous en faites pas, on ne les voit plus sur les réseaux sociaux. Ne vous en faites pas, allez-y. En tout cas, là, je le redoute, le redoute fortement. Donc, je me dis que, en tout cas, moi, de mon point de vue, d'abord, Cellou n'aurait pas dû porter plainte s'il savait qu'il allait retirer sa plainte. Deuxièmement, il porte plainte seulement quand les deux accusés sont en situation de faiblesse. Donc là, moi, je m'interroge vraiment sur la nécessité surtout qu'il avait amené à porter. Surtout le courage, excusez-moi du terme, mais le courage de M. Dalein face à une telle situation. Parce que soit vous voulez affronter une situation, vous l'affrontez sans tenir compte d'un contexte qui soit faible ou enfin avantageux ou non. Voilà, là c'est le principe, c'est le principe. Par contre, si on calcule jusqu'à se dire, bon, là, la victime, la cible, si je la touche, elle va mourir, on tire dessus. En ce moment, moi, ça me donne à réfléchir. Hein. L'autre chose maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec Emmanuel, c'est que le fait que Cellou se retire de la procédure ne met pas fin à la procédure légalement. Justement, parce que juridiquement, je parle bien entendu sous le contrôle des juristes, mais je sais que le fait que le plaignant initial se retire de la procédure, retirer sa plainte, n'arrête pas l'action publique. D'ailleurs, dans ce cas de figure, ses frères et sœurs, c'est précisé, eux poursuivent, continuent, en tout cas. Donc, juridiquement, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais encore une fois, quand je me rappelle, là aussi, Emmanuel l'a dit, ces jeunes dames et messieurs, à un moment donné, ont appartenu à une formation politique qui s'appelle l'UFDG. Il aurait eu des relations en tout cas de proximité avec des hauts responsables d'un parti politique. Après, ils se présentent, ils se révèlent au monde tel qu'ils l'ont fait. Ben, moi, je me pose bien la question de savoir vraiment comment est-ce que tout cela fonctionne dans le paysage sociopolitique guinéen. Bien, voilà, Alpha Mamadou, votre lecture. Oui, je voulais rebondir un peu à ce que Tierno Souleymane a dit. Il est vrai qu'il y a deux plaintes en réalité qui visent les frères et sœurs Niéloï. Une plainte formulée dans un premier temps par Cellou lui-même, et une autre plainte formulée par la grande famille représentée par une des sœurs de Cellou Dalein. Donc Cellou a décidé de retirer la plainte. Donc conséquence là, l'action publique est carrément éteinte, puisque le procureur ne peut plus poursuivre. Bien. Voilà, il n'a pas. Voilà. Maintenant, l'autre aspect de la plainte peut se poursuivre. Pardon, là où la famille justement est représentée par la sœur de Dalein et a porté plainte. Donc là, la procédure va se poursuivre contre les deux. Excusez-moi, Alpha. Est-ce que le fait que Cellou se retire sa plainte arrête l'action publique? Oui, je pense parce qu'on n'est pas en matière criminelle. Bien. Par exemple, pour une affaire criminelle d'une très grande gravité, et voilà, le procureur peut décider de poursuivre même si la partie civile se retire. Mais dans ce cas de figure, ce n'est vraiment pas le cas. Donc là, l'action, elle est carrément... Bien. Oui, mais attention, là-dessus, je pense qu'il y a débat, parce que tout dépend de l'angle sous lequel les choses sont prises au niveau de la justice. Parce que vous savez que certaines attitudes sur les réseaux sociaux, sur la toile... On est en matière correctionnelle, ce n'est pas une affaire criminelle. Ah bien. Donc dès lors qu'on est en matière correctionnelle, mais dès que la partie civile se retire, c'est que c'est fini. Ah bien, voilà. Pour ce cas précis. Maintenant, l'autre aspect de la question, qu'est-ce qui aurait poussé Cellou à porter plainte, d'autant plus que c'était la énième fois qu'il recevait toutes les bêtises racontées par ces deux mises en cause. Mais oui, évidemment, on a écouté ça sur les réseaux sociaux. Voyez-vous, donc moi j'ai vu une sortie récente des jeunes de l'UFDG, des jeunes de l'Axe, et un certain Mabori que je connais bien, donc des jeunes de l'Axe qui avaient fait une vidéo de 14 minutes 25 secondes pour carrément dire que non, il faut sonner la fin de la récréation. Soit vous les poursuivez, soit nous on va s'occuper d'elles. Moi j'ai vu cette vidéo, donc à partir de là, les jours qui ont suivi, il y a eu cette plainte de Cellou Dalein. Donc ce n'est pas fortuit. Il y a bien un lien parce que des jeunes proches de Cellou, des jeunes de l'Axe, l'Axe Amdallah Kabelen, qui avaient carrément manifesté à visage découvert pour la première fois. Ils ont dit que si on ne s'occupe pas de lui, si la justice ne fait pas son travail par rapport à l'affaire Niéloï, de la dame notamment, qu'eux ils allaient s'occuper d'elle. Et ils l'avaient dit. Donc je pense que ce n'est pas forcément... C'était aussi une manière d'atténuer. On ne peut pas détacher.
Donc, on ne peut pas détacher, je pense, ces deux actions-là. Maintenant, par rapport à ce que Cellou récolte, je pense que Emmanuel l'a dit. Voilà, et ce n'était vraiment pas la peine de continuer parce que Cellou, c'est quelqu'un de présidentiable, comme il a dit, qui voilà, potentiellement présidentiable et qui fait ce qui fait quelque part, quand il a le dos large, socialement, moralement, et voilà, il gagne des points au sein de l'opinion. Merci beaucoup à vous, cher talker. On va continuer